Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec une énergie claire, que votre journée est déjà organisée, que vos rêves prennent forme, que la réussite est conditionnelle, que toutes les choses que vous demandez de vivre, vous sentez qu'ils sont en train d'arriver dans votre vie. Ce n'est ni de la chance, ni le fruit du hasard, c'est plutôt le fruit des habitudes. C'est les habitudes que les personnes riches partagent, que les personnes riches chaque matin, ils savent qu'ils sont sur le mode de réussite, et à chaque matin, que les choses qu'elles veulent avoir de leur vie sont au bout du tunnel. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual. Je suis Rothschild et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 habitudes que les personnes qui ont réussi dans leur vie possèdent, qu'ils utilisent et qui va faire changer leur vie afin de manifester l'ensemble des choses qu'ils veulent avoir de leur vie. Donc, commençons. Pourquoi les habitudes façonnent le succès? Déjà, avant de répondre à cette question, il faut d'abord savoir c'est quoi le succès. Le succès, pour beaucoup de personnes, il y a le succès matériel. Le succès matériel, c'est quand on réussit dans la vie. Et pour d'autres personnes, les personnes spirituelles, le succès, c'est quand on réussit dans sa vie. Réussir dans sa vie signifie, c'est de posséder l'ensemble des choses qu'on veut avoir. Que la société pour vous dire que pour réussir dans la vie, vous devez avoir de la richesse, vous devez avoir un courage, avoir un Mercedes. Mais pour vous, la réussite, c'est de s'asseoir au bord de la rivière avec votre famille. La réussite pour vous, c'est de conseiller $1 million. La réussite pour vous, peu importe la chute qu'il y a à avoir, c'est ça la signification de la réussite pour vous. Ça, c'est d'abord la signification de la réussite. Revenons à la question qui était pourquoi les habitudes façonnent la réussite. La réussite, comme je viens de vous le montrer, la réussite, par sa définition, c'est un état d'être. Et la formule de base de la manifestation, c'est les pensées dominantes qui vous amènent aux émotions. Les émotions vous amènent à l'état d'être qui est la réussite. Et l'état d'être va vous amener à la chute pour y avoir qui sont l'ensemble des choses que vous voulez avoir devant vous. C'est pour cela que les habitudes façonnent la réussite parce que la réussite fait partie de la formule de la manifestation. La réussite fait partie des choses que pour être la réussite fait partie des choses que le subconscient manifeste chaque jour de votre vie. C'est pour cela que les habitudes façonnent la réussite parce que c'est les habitudes qui programment le subconscient. Oui, l'ensemble des choses que vous faites de manière répétée, ce ne sont pas des choses anodines, mais c'est le fruit des 100 des habitudes que vous avez. Peu importe ces habitudes que vous avez, les 100 des choses qui sont dans votre vie sont le fruit des habitudes. Si vous croyez que dans votre réalité, vous êtes pauvre, que vous êtes en santé, que vous n'arrivez pas à manifester la chose pour les avoir dans votre vie, c'est parce que vous avez des habitudes négatives qui vous maintiennent avec des choses pour les avoir. Déjà, c'est quoi une habitude? C'est une pensée qui fait de manière répétée. C'est une pensée que vous avez tellement fait de votre vie que votre subconscient a fini par accepter comme une vérité claire. Comme il a dit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette habitude est une vérité pour vous, elle est devenue pour votre subconscient. Cette habitude vous maintient dans le monde de la chose que vous voulez avoir. Ça, c'est une habitude. Une habitude existe sous 3 formes. Il y a le déclencheur. Le déclencheur, c'est ce qui provoque l'habitude. Comme exemple, si c'est le stress, il va y avoir un facteur de stress. Vous allez ressentir quelque chose, vous allez penser à quelque chose qui va ressentir maintenant à l'action qui est l'habitude elle-même. Si c'est le stress, vous allez faire une action qui va maintenant confirmer le déclencheur et ça va être l'habitude elle-même. Et cette habitude aussi va amener des récompenses au cerveau. Parce que il n'y a ni mauvaise habitude, il n'y a ni bonne habitude. Toutes les habitudes existent, c'est qui donne une satisfaction au cerveau. Une personne qui a l'habitude de s'asseoir et de regarder la télévision, pour cette personne-là, cette habitude peut être mauvaise. Mais pour son cerveau, cette habitude est bonne parce que, en regardant la télévision, cette habitude procure une chose à son cerveau. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a ni bonne habitude, ni mauvaise habitude. C'est la personne maintenant qui va décrire c'est quoi cette habitude si elle veut la changer dans sa vie ou si elle veut continuer à la garder parce que toute habitude que vous avez procure une satisfaction de votre vie. Comme je l'ai dit, il y a les habitudes existent sous 3 formes. C'est le déclencheur, c'est ce qui va déclencher cette habitude, c'est ce qui va déclencher cette action. C'est avec une chose que vous êtes pensé. Maintenant, vous pouvez voir, je vais donner un exemple. Vous pouvez ressentir de la satisfaction de votre vie. Vous allez sur YouTube, vous allez regarder une vidéo. À chaque fois que maintenant vous faites cette chose-là, vous allez maintenant donner une habitude à votre cerveau. À chaque fois que je ressens de la satisfaction, que je suis malheureux, je vais appeler mon père, je vais appeler ma mère, peu importe, ça va vous donner une habitude. Et la satisfaction, c'est ce que vous allez trouver sur YouTube, c'est ce que vos parents vont vous dire, c'est ce que vos amis vont vous dire. C'est pour cela que les habitudes façonnent le succès parce que l'ensemble des choses que vous manifestez chaque jour, c'est l'ensemble des habitudes que vous avez dans votre vie. C'est l'ensemble des habitudes que vous avez dans le subconscient parce que le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Le subconscient, c'est la partie qui enregistre et qui réagit de manière automatique l'ensemble des choses qui ont été répétées dans votre vie. Et comme je vous l'ai dit, l'ensemble des choses qui sont répétées dans votre réalité, c'est les habitudes. C'est pour cela que vous devez changer
les habitudes que vous allez vous changer, la conception que vous avez vous-même, ou changer la conception que vous avez vous-même, ça doit passer par les habitudes. Et si vous voulez savoir comment changer une habitude, parce que cette vidéo n'est pas dédiée à vous montrer comment changer une habitude, mais comment intégrer les 7 habitudes qui possèdent les personnes riches, je vais mettre le lien d'une vidéo que j'ai faite sur c'est quoi les habitudes, comment vous pouvez changer les habitudes que vous avez. Je vais mettre un lien, vous allez trouver ces habitudes. Mais avant de cette vidéo, dans cet instant présent, je vais vous présenter les 7 habitudes que vous devez avoir dans votre vie si vous voulez manifester le succès de votre vie. Avant même de vous donner les 7 habitudes, je dois faire pour vous la différence entre une motivation et les habitudes. La motivation, c'est toujours une motivation éphémère. La motivation, c'est aussi une habitude, c'est que vous ressentez une faiblesse dans votre vie. Vous allez sur YouTube, vous allez sur TikTok, peu importe la chose, peu importe là que vous pouvez trouver vous pouvez trouver des informations qui vont vous aider à être motivé. Vous allez aller sur cette plateforme afin de trouver ces informations. Là, vous allez avoir une motivation éphémère. Vous allez avoir de l'énergie de pouvoir créer la tâche que vous voulez avoir dans votre vie. Ce qui va être une habitude éphémère parce que ça va être une motivation. Vous allez toujours être dans la nécessité d'aller sur TikTok pour prendre votre vie en main. C'est pour ça que vous devez créer une habitude durable. L'habitude durable, c'est l'ensemble de cette habitude que vous donnez qui sont les 7 habitudes que les personnes riches possèdent. Donc, pour commencer, la première habitude, c'est la clarté et vision. La clarté et vision, c'est la première habitude et pour moi, c'est l'une des habitudes les plus importantes parce que les personnes qui ont réussi dans leur vie et qui veulent réussir dans leur vie savent clair et précis, savent avec clarté et avec une vision claire de la chose qu'ils veulent avoir dans leur vie. C'est pour cela que la première habitude que vous devez intégrer pour manifester le succès de votre vie, vous devez savoir c'est quoi le succès pour vous. Posez-vous cette question, qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie? Qu'est-ce que la réussite pour moi? Qu'est-ce que je ressentirai dans ma vie une fois que je suis une personne qui est réussie? Qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie? Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut m'aider à avoir la chose que je veux avoir dans ma vie? Qu'est-ce que le succès pour moi? C'est ça, vous devez avoir avec clarté et avec une vision claire la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Parce que l'ensemble des personnes qui ont réussi dans leur vie savent clair et net la chose qu'elles veulent avoir dans leur vie. Et la première chose que vous devez faire pour manifester le succès de votre vie, c'est de savoir c'est quoi le succès pour vous. Quelle est la signification du succès pour vous? Parce que l'univers est mental. Le succès n'est pas ce que la société attend de vous, mais ce que vous attendez de vous-même. C'est la conception que vous avez de vous-même. Ça, c'est la première habitude que vous devez intégrer dans votre vie afin de manifester le succès de votre vie. Bien, habitude que vous devez intégrer pour manifester le succès, c'est de la discipline quotidienne. Les personnes qui ont réussi dans leur vie ne l'ont pas fait avec de la motivation. Ce n'est pas s'éveiller chaque matin et dire je vais faire ceci, je vais faire cela, en seul dans la parole, mais qu'ils posent aussi des actions. Ces personnes-là, ils posent des petites actions au quotidien, ils créent une habitude. Si je veux plus regarder la télévision, je ne vais pas le faire, je vais dire, oh, je vais plus regarder la télévision. Vous l'avez dit, regarder la télévision, c'est une habitude, ça va donner une satisfaction à votre cerveau. Et pour retirer cette satisfaction, vous devez maintenant donner à votre cerveau une nouvelle satisfaction. C'est pour cela que vous devez poser des petites actions chaque jour qui sont en parfaite cohérence avec le succès pour vous. Si c'est d'avoir $1 million, l'ensemble des choses que vous allez faire chaque matin vont être l'ensemble des choses que les personnes qui ont réussi dans leur vie, une personne qui est dans la bonne financière, fait chaque jour. Si c'est si c'est une de la manifestation financière, si c'est avoir de la santé, vous devez poser des petites actions chaque jour qui confirment la nouvelle identité que vous venez d'acquérir, qui est être en santé, qui est être millionnaire. Ça, c'est la deuxième habitude que vous devez intégrer dans votre vie. C'est de la discipline quotidienne. C'est de faire des petites actions qui sont de parfaite cohérence avec la signification du succès pour vous. C'est comme ça que vous allez intégrer le succès dans votre vie. Maintenant, la troisième habitude que vous devez intégrer pour manifester le succès de votre vie, c'est la gestion du temps et priorité. Les personnes qui ont réussi dans leur vie, elles ne se concentrent pas sur les choses futiles, mais ces personnes se concentrent sur les choses qui sont essentielles. Si vous voulez manifester $1 million de votre vie, vous ne devez plus vous occuper à boire de l'alcool, à faire d'ensemble de choses qui ne sont pas en accord avec la nouvelle personnalité que vous voulez d'acquérir, mais vous devez faire des choses qui sont essentielles avec la nouvelle réalité que vous voulez manifester de votre vie. Comme je l'ai dit, si vous voulez manifester $1 million, le $1 million doit devenir essentiel pour vous. Et la somme des choses que vous allez faire dans votre vie, la gestion du temps que vous allez faire maintenant, la gestion du temps doit être basée sur le fait que vous voulez manifester $1 million de votre vie. C'est comme ça que vous allez intégrer la troisième habitude de votre vie qui est la gestion du temps et les priorités. La gestion du temps et les priorités que vous avez doivent être basées sur la définition du succès pour vous. Votre temps doit être en parfaite cohérence, doit être proportionnel. La gestion du temps
doit être proportionnel avec le succès pour vous. C'est comme ça que vous allez intégrer la troisième habitude que les personnes riches possèdent, que les personnes qui réussissent de leur vie possèdent. Et la quatrième habitude, c'est l'apprentissage continu. Une fois que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir, vous devez commencer à étudier la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Si c'est manifester $1 million, vous devez commencer à lire des livres qui vont vous montrer comment manifester $1 million plus rapidement dans votre vie. Vous devez écouter les personnes qui sont riches, vous devez prendre l'essence des personnes qui sont riches afin de manifester plus rapidement la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Les personnes qui ont réussi dans leur vie, ils lisent, ils se forment, expérimentent, parce que chaque erreur est une leçon. À chaque fois que vous avez cours, à chaque fois que vous mettez une erreur de votre vie, vous ne devez pas le voir comme un échec, vous devez le voir plutôt comme une leçon. C'est comme je me souviens que je ne me souviens pas de l'idée qu'il a dit, je ne gagne et je ne perds pas, j'apprends. À chaque fois que vous êtes dans une situation, vous ressentez un sentiment de perte, vous ne devez pas le concevoir comme ça parce que l'univers est mental. À chaque fois que vous concevez un sentiment de paix, le subconscient va continuer à manifester la paix de votre vie. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a le sentiment de perte dans votre vie, vous devez le transmuter avec un sentiment de satisfaction, avec un sentiment de réussite, avec un sentiment que vous êtes en train d'apprendre plus sur la chose que vous voulez avoir. C'est pour cela que vous devez continuer l'apprentissage, vous devez continuer à apprendre de la chose que vous voulez avoir. Si c'est le succès, vous devez continuer à apprendre sur le succès. Vous devez continuer à apprendre comment manifester $1 million. Si c'est avoir de la santé, vous devez continuer à apprendre comment avoir de la santé de votre vie. Vous devez lire des livres, vous devez regarder des vidéos comme vous êtes en train de le faire, comment manifester le succès. Vous devez regarder d'autres vidéos. Je fais d'autres vidéos comment manifester le succès avec moi. Et aussi, j'ai un cours qui est parfaitement fait pour ça. Et j'ai aussi un coaching, le coaching mentorat. Je vous montre comment manifester la chose que vous voulez avoir. Je vous aide à identifier les blocages que vous avez, ce que nous appelons les démons intérieurs, les croyances limitantes. Et comme exemple, vous pouvez avoir une habitude limitée qui est, je ne mérite pas d'avoir le succès de ma vie, et vous allez conditionner votre environnement à ne pas manifester la chose que vous voulez dans votre vie. Si vous avez besoin d'aide, vous allez trouver le lien de mon cours ou le lien de mon coaching dans cette vidéo dans le titre de numéro. Vous pouvez cliquer dessus. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez me poser. Je vais vous donner plus de détails sur la méthode de routine qui est mon cours et le coaching mentorat qui est aussi le coaching dans lequel je vais vous montrer comment manifester la chose que vous voulez avoir, comment reprendre votre subconscient afin que vous manifestez la chose que vous voulez avoir. Si vous êtes intéressé, écrivez la méthode de routine et je vous écris personnellement afin que nous puissions entrer en contact pour manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Revenons de la cinquième habitude qui est votre réseau et votre environnement doit être positif. Vous devez vous entourer des personnes qui ont le même objectif que vous. Vous ne devez pas avoir de votre entourage des amis qui vous disent que le succès est impossible, qui vous disent que vous devez souffrir dans la vie pour réussir, qui vous disent que vous devez faire des choses qui ne sont pas en parfaite cohérence à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Comme il est dit dans le Kybalion, comme à l'intérieur, et c'est à l'intérieur, comme en haut et comme en bas. Si à l'intérieur de vous, il y a la réussite, à l'extérieur de vous, il doit y avoir aussi la réussite. C'est pour cela que vous devez débarrasser des amis qui vous disent que la réussite n'est pas possible. Vous devez vous débarrasser des amis qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir. C'est comme ça que vous allez manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie. La réussite ne doit pas seulement être à l'intérieur, il doit être aussi à l'extérieur. Et à l'extérieur, ça dépend de votre entourage, ce sont les amis que vous avez, les endroits où vous fréquentez. Si ces endroits ne sont pas en parfait alignement à la chose que vous voulez avoir, vous allez toujours être dans le manque de la chose que vous voulez avoir. Vous allez continuer à manifester l'échec dans votre vie et non la réussite. C'est pour ça que vous débarrassez de l'ensemble des choses qui font obstacle à la chose que vous voulez avoir. Vous devez vous débarrasser l'ensemble des choses qui ne sont pas en parfaite cohérence à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Et la sixième habitude la sixième habitude que vous devez intégrer pour manifester le succès, c'est avoir la résilience et la persévérance. Les gens qui ont réussi dans leur vie, ils voient les obstacles comme des tests, pas comme des freins. Là où d'autres abandonnent, ils ajustent et avancent. Beaucoup de personnes qui utilisent la manifestation disent que la manifestation de masse ne fonctionne pas. C'est pas que la manifestation ne fonctionne pas, parce que vous ne connaissez pas l'ensemble des règles de l'univers. Ce que j'ai tout le soin d'enseigner dans ma méthode de routine, les 7 lois hermétiques qui vous aider et les lois de la manifestation. Dans l'univers, il y a des lois que vous ne pouvez pas passer à travers. Pour manifester la chose que vous voulez avoir vous devez travailler avec ces lois. Comme exemple de ces principes hermétiques, il y a le principe de dualité, le principe que tous existent. Il y a le principe de correspondance, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Il y a le principe du rythme il y a le principe du rythme qu'il y a un afflux et un reflux. C'est ça, vous devez utiliser
les lois, vous devez utiliser les principes hermétiques. C'est ça, vous devez avoir de la persévérance. Là où la chose n'existait pas avant, une fois que maintenant, vous voulez manifester la chose de votre vie, l'univers, pour votre recherche conditionnée, va mettre sur votre chemin des obstacles, va mettre sur votre chemin des tests pour prouver que vous êtes vraiment la personne que vous êtes. Parce que, une fois que vous dites que vous voulez manifester le de votre vie, l'univers, Dieu, votre processus conditionnel, parce que comme je l'ai dit dans la communauté, vous êtes Dieu, votre Père va mettre sur votre chemin des situations dans lesquelles vous devez prouver que vous êtes vraiment la chose que vous dites que vous êtes. Si vous dites que je suis une personne qui a réussi dans ma vie, si vous dites que vous êtes une personne qui est riche, l'univers, la conscience conditionnée va mettre sur votre chemin des situations, des opportunités dans lesquelles vous devez voir uniquement le succès parce que l'ensemble des choses qui existent sur votre vie. Une personne qui est en train de regarder cette vidéo peut dire que je suis en train de parler de la merde, mais une autre personne va voir qu'il est en train d'apprendre parce que l'univers est mental, l'univers est conscience, c'est l'espace dans lequel tout apparaît. La personne va donner une bonne qualité à cette vidéo. C'est si dans sa conscience, il y a des bonnes choses. Mais si dans sa conscience, il y a des mauvaises choses, la seule des choses que tu dois voir, c'est la seule des choses qui sont mauvaises. C'est pour ça que, à chaque fois que vous trouvez une situation qui est difficile, vous ne devez pas le voir comme un obstacle. Vous devez le voir comme un test pour prouver que vous êtes en train de réussir dans votre vie. C'est ce que font les personnes riches. Une fois que je me trouve dans une situation, je ne le vois pas comme une mauvaise chose. Parce que je ne vois pas de nouvelles choses, je ne vois que des bonnes choses, je vois que des situations qui me demandent de confirmer que je suis vraiment la personne que j'ai dit que je suis. Si vous dites que vous êtes une personne qui a réussi dans votre vie, vous devez, à chaque situation, prouver que vous êtes une personne qui a réussi dans votre vie. Peu importe le succès pour vous, c'est pour cela que j'ai dit, vous devez réussir dans votre vie et dans la vie. Parce que, une fois que vous avez pris la décision de changer votre vie, l'univers, Dieu va mettre sur votre chemin des situations dans laquelle vous êtes la personne que vous dites que vous êtes. C'est pour ça que la certaine personne dit que le succès, là où vous êtes épineuse, qu'il faut souffrir pour réussir dans sa vie. Non, vous ne devez pas souffrir pour réussir dans votre vie. Si vous connaissez les 7 lois hermétiques, si vous connaissez les lois de l'univers, si vous connaissez les lois qui régissent l'univers, vous n'allez pas prendre qu'il faut souffrir pour réussir. Vous allez savoir que vous devez travailler avec les lois universelles pour manifester le succès de votre vie, pour rendre le succès facile pour vous. Et la 7e habitude pour moi, qui est l'habitude qui est la plus importante, l'équilibre et l'énergie personnelle. Les personnes qui ont réussi dans leur vie, elles cultivent la santé mentale, la santé physique et la santé spirituelle. Vous pouvez voir que je suis une personne qui est musclée. C'est pour cela que je cultive la santé mentale, je cultive la santé physique, je cultive tout. Ces personnes-là savent que la réussite externe vient d'un équilibre interne. C'est comme je l'ai dit, c'est l'un des réussites clés de l'univers. Comme il est en haut, c'est comme il est en bas. La réussite doit être dans votre mental, que la réussite puisse être à l'extérieur de vous. Vous devez travailler sur votre santé mentale, vous devez travailler sur votre santé physique, vous devez travailler sur votre santé spirituelle. C'est comme ça que vous allez avoir une énergie claire, comme je disais dans cette vidéo, que vous allez être comme une personne qui sait qu'elle est en train de réussir à chaque matin. Vous allez avoir une énergie claire, vous allez avoir une énergie pleine que vous êtes en train de réussir dans votre vie. Ce sont les 16 habitudes que les personnes riches peuvent se trouver en vie. Pour faire une bonne récapitulation, la première habitude, c'était avoir de la clarté dans sa vie. La clarté, c'est d'avoir clairement la chose que vous voulez avoir dans votre vie. La réussite qu'on devait identifier, c'est prenez votre cahier. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, je vais faire un résumé pour vous. C'est prenez votre cahier, commencez à noter la réussite pour vous. Si vous ne savez pas comment, écrivez-moi en privé, je vous montrerai comment. Et si vous avez besoin d'aide aussi, ça c'est l'une des leçons dans ma méthode, dans la méthode BWC. Je montre à mes élèves, je montre à des personnes qui ont acheté mon cours, comment identifier l'appel de l'âme. L'appel de l'âme, c'est les bonnes énergies que vous avez. L'appel de l'âme, c'est la chose que vous devez manifester. L'appel de l'âme, c'est votre mission de vie. Ça, c'est la première étape pour manifester le succès de votre vie. C'est de savoir c'est quoi le succès pour vous. C'est d'avoir clairement la chose que vous voulez avoir dans votre vie. La deuxième habitude, c'est d'avoir une discipline quotidienne. C'est de ne pas avoir de la motivation, mais c'est d'avoir une routine solide. La routine, c'est une routine qui est basée sur la réussite pour vous. C'est d'avoir des petites actions répétées qui va vous amener au bon résultat qui est la chose que vous voulez avoir de votre vie. La troisième, c'est une chose que vous faites de votre vie, doit être l'énergie qui est placée sur la chose que vous voulez avoir de votre vie. La gestion, c'est votre énergie doit être placée sur ce qui a le plus d'impact. La gestion du temps, c'est de placer votre énergie
sur ce qui a le plus d'impact dans votre vie. C'est de placer votre temps, c'est de placer votre énergie sur le succès pour vous. C'est de ne pas avoir l'énergie de faire d'autres choses futiles, mais d'avoir l'énergie de faire la chose qui est essentielle, qui va vous amener à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. La troisième étape, la quatrième, c'est l'apprentissage continu. Une fois que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir dans votre vie, vous devez commencer à étudier, vous devez commencer à lire des livres, vous devez commencer à suivre des séminaires, vous devez commencer à suivre un cours, comme je l'ai fait. J'ai montré à mes élèves les 7 habitudes et je vais leur donner aussi un cours, une méthode clé comment m'adresser la chose qu'ils veulent avoir dans leur vie. C'est pour cela que vous devez avoir une apprentissage continu, c'est de continuer à apprendre sur la chose que vous voulez avoir dans votre vie. La cinquième étape, c'est d'avoir un environnement qui est en parfait alignement à la chose que vous voulez avoir dans votre vie avec le succès pour vous. La sixième, c'est la persévérance, c'est de ne pas voir un obstacle comme un échec, mais c'est de voir un obstacle comme une leçon, comme une chose qui peut vous aider à faire un pas en avant à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Et la septième habitude qui est la plus importante, c'est l'énergie personnelle, c'est l'équilibre. Vous devez faire l'équilibre entre votre santé mentale, votre santé physique et votre santé spirituelle. Être comme moi, être musclé, être beau gosse, et comme ça, vous allez manifester la somme des choses que vous voulez avoir dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'intégrer toutes ces habitudes en une seule journée. Commencez par une seule. Commencez dès aujourd'hui à avoir clairement la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Vous allez continuer à faire vous allez continuer à faire l'acquisition de chacune de ces habitudes. Après que vous avez fait l'acquisition de la première, vous allez commencer par faire l'acquisition de la première habitude qui est la clarté et vision. Vous allez commencer par cette habitude. Une fois que vous avez clairement la chose que vous avez dans votre vie, vous allez continuer avec la deuxième habitude et ainsi de suite. Ne pas faire l'acquisition et ne pas essayer d'intégrer l'ensemble des choses parce que une fois que vous êtes trop focus sur la chose que vous voulez avoir dans votre vie, vous allez manquer les opportunités. Vous allez devenir un perfectionniste. Vous devez commencer par une seule habitude. De ne pas essayer de tout changer en une seule journée, mais de commencer par une seule habitude de votre vie. Vous allez voir la différence. Donc, pour mettre une fin à cette vidéo, si vous avez aimé la vidéo pour vous regarder, abonnez-vous et likez ma vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si vous voulez savoir c'est quoi la vidéo aussi, si vous voulez savoir c'est quoi le coaching, posez vos questions. Et comme je vous l'ai dit, écrivez la méthode de conseil et comme ça, je vous écris personnellement. Je vais peut-être vous donner un rabais pour faire partie des personnes qui bénéficient des avantages de mon cours. Vous allez faire partie aussi des personnes qui sont dans mon coaching. Écrivez la méthode de conseil en commentaire et comme ça, je vous dis, je vous vois dans la prochaine vidéo. Et comme je vous l'ai dit, la réussite n'est pas le fruit du hasard. La réussite n'est pas de la chance, mais la réussite, c'est la somme des habitudes. La réussite, c'est la somme des conceptions que vous avez de vous-même. Ayez des bonnes conceptions de vous-même, vous allez avoir les bonnes conceptions dans votre vie. Ayez les bonnes choses dans votre mental, vous allez avoir les bonnes choses dans votre vie. Parce que l'univers est mental, la conscience est toute la conscience. Avoir une bonne conscience, vous allez avoir des bonnes choses dans votre vie. Commencez pas à avoir une conscience de millionnaire, vous allez avoir la richesse de votre vie. Commencez à avoir la conscience d'une personne qui est en santé, vous allez avoir la santé de votre vie. Parce que vous ne vivez pas dans le monde, c'est le monde qui vit en vous. Sur ce, je vous dis, je vous crois de la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, je suis conseiller, je suis maître manifestation, je suis aussi conférencier et coach.